Eh bien salut à tous les amis, c'est Baban, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va hyper bien. Et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une présentation de mode, donc Tinker Construct. Donc je vais d'abord vous présenter les minerais que rajoute le mode Tinker Construct. Nous avons le cobalt, l'ardite, la copper, le tin, l'aluminium, l'iron gravel, le tin gravel, l'aluminium gravel, le copper gravel, le gold gravel et le cobalt gravel. Donc les minerais que vous voyez juste derrière moi sont en fait des minerais dissimulés dans du gravier, donc c'est vraiment très simple à les récupérer. Il faudra bien sûr vous munir d'une pelle pour récupérer votre iron gravel, le mettre dans un four et vous récupérez tout simplement un iron ingot. Ça marche bien sûr avec tous les minerais dissimulés dans du gravier que vous voyez ici, donc de Tinker Construct, juste à les récupérer et à les faire cuire. Bien, maintenant je vous ai présenté un peu les minerais. Passons à la structure de Tinker Construct. En effet, il y a une forge que Tinker Construct rajoute et je vais vous expliquer déjà comment crafter cette forge. Ensuite, nous créerons une pioche ensemble et enfin, je vous montrerai les améliorations. Donc là, je vais vous montrer comment faire la forge. Du coup, ce sera la structure de base. Donc ça veut dire le minimum que vous pouvez faire. Bien sûr, ce sera possible de faire plus grand, plus haut. Je vous explique ça juste après. Je vous crée la structure et je vous explique. D'abord, créer un trou de 3 par 3 blocs, le remplir de CRED bricks, détourner ensuite la structure encore avec des CRED bricks et faire ça sur 2 étages. Donc voilà la structure la plus petite que vous pouvez créer avec Tinker. Elle n'est pas encore finie. Il faut rajouter dans votre structure ce truc-là, un smeltery controller, ce qui va permettre de faire cuire vos minerais. Ensuite, il faut rajouter un smeltery drain, c'est ce qui va permettre de faire sortir le liquide que vous allez faire fondre. De rajouter le serrade faucet, donc c'est un peu le tuyau qui va faire descendre le liquide. Placer le casting table juste en dessous. Et enfin un serrade tank qui va servir de carburant qu'on va mettre de la lave dedans et qui va permettre de faire fonctionner notre forge. Donc voici la base de la structure de Tinker Construct, c'est le minimum, vous ne pouvez pas faire moins. Bien sûr, vous pouvez l'améliorer. Donc je pense par exemple en amélioration de faire 3 sorties pour les liquides qui permet grandement d'augmenter la fabrication des outils par la forge Tinker Construct. Ici l'interface où on va faire cuire nos minerais, donc on peut augmenter cette interface tout simplement en augmentant la hauteur de la structure. Donc on peut voir qu'il y a beaucoup plus de place dans la forge et augmenter aussi la quantité de CR tank pour qu'il y ait plus de lave dans votre forge. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il faut comprendre sur la structure de base pour la construire de la forge. On va ensuite passer à la construction d'une pioche. À tout de suite. Avant de commencer, il va falloir vous crafter des blank patterns. Donc c'est ce que je tiens dans ma main. Je vais introduire mon blank pattern dans ma Stacy Table et on peut crafter n'importe quel élément qui se trouve juste ici. Bien, pour pouvoir savoir quel élément vous avez besoin par rapport à votre outil, il faut aller dans la Tool Station et cliquer sur l'outil que vous recherchez à crafter. Et les pièces vont s'afficher. Ce n'est bien entendu pas des pièces qui se trouvent dans la nature, mais qui se créent. Donc ici nous avons la tête, ici l'emboîtement, et ici le bâton. Bien, ensuite on va se retrouver dans le Part Builder, où avec chacun des patterns, on va pouvoir assembler pour récupérer des pièces de pattern. Et comme vous pouvez le voir, avec les pièces de pattern en cobble que j'ai créé, je peux me créer une stone pickaxe en pierre. Rien de plus simple. Vous allez dans la tool station, vous la mettez juste ici, vous mettez un petit peu de cobble, donc là elle n'a pas besoin d'être réparée, et vous la récupérez tout simplement. Mais vous êtes d'accord avec moi que pour dire qu'une pioche en pierre, c'est vraiment un outil vraiment nul. Donc je vais vous montrer comment crafter par exemple une pioche en fer. Je vais placer dans mon pattern chest les patterns que j'ai utilisés, qui me resserviront pour plus tard dans ma survie. Donc c'est là où va intervenir la forge de Tinker Construct pour les outils qui est fer et plus. Tout d'abord, il va falloir créer des meilleurs patterns que des patterns en bois. Donc pour ça, il va falloir faire cuire de l'or et ensuite du fer pour la pioche. Comme vous pouvez le voir, le fait que ma forge soit grande a bien sûr un impact sur la grandeur de mon réservoir. Donc voilà, vous pouvez voir que dans ma smelterie s'affiche de l'or fondu et du fer fondu. Dans un premier temps, on aura besoin de d'or fondu. Pour ça, il faut bien vérifier que dans la smelterie, le premier liquide qui s'affiche est bien l'or fondu. Si j'aurais eu besoin du fer, j'ai juste à faire un clic droit sur le fer et il s'affiche, voilà, en premier. Donc c'est bien sûr le fer qui sortira. Nous, on veut l'or, donc je rappuie sur l'or. Passer mes 3 servires pour créer
des meilleurs patterns. Donc bien sûr, ce sont les matériaux que j'ai craftés juste avant en pierre. Maintenant, j'ai juste à faire des clics droits sur les Stored Faucets. On voit, on voit que de l'or a coulé et refroidi juste après. J'ai plus qu'à faire un clic droit pour récupérer ma tête, un autre clic droit pour récupérer mon pattern. Et me voilà donc avec 3 meilleurs patterns. Donc ce sont des patterns qui vont servir pour la smelterie. Donc ce que j'appelle la smelterie, c'est bien sûr la forge. Maintenant, on va créer notre pioche. Donc pour créer notre pioche, rien de plus simple, on place chaque pattern que j'ai crafté avant. On ne veut pas de l'or parce que ça va faire un matériau cassant, mais plutôt du fer. Je clique dessus. Je clique encore une fois sur les faucets storage et voilà, comme on peut voir, le fer refroidi et me crée des matériaux en fer. Je récupère ces 3 matériaux en faisant clic droit dessus. Je clique sur ma tool station, je vais dans le matériau, je vais sur la pioche et j'assemble mes 3 morceaux. Et on peut voir que j'ai une iron pickaxe. Donc voilà, je l'ai récupérée. Donc déjà, c'est une pioche résistante qui ne se casse pas. Encore une fois, elle peut être réparée tout simplement en ajoutant du fer, vraiment très simple, dans la tool station. Maintenant, je vais vous montrer comment améliorer cette pioche. Donc il faut retourner dans la tool station et mettre votre tool station là-dessus. On verra que il y a dans Modifier Remaining, il y a 3 emplacements. Je vais vous donner une technique toute simple juste pour rajouter un emplacement de modifier. Vous allez devoir reprendre votre pattern d'emboîtement. Donc celui que j'appelle d'emboîtement, c'est bien sûr celui-là. En fait, si vous voulez, le pattern d'emboîtement n'a aucun impact sur la durabilité, la vitesse de minage de notre pioche. Donc c'est pour ça qu'on va en créer un en papier qui va permettre de rajouter plus 1 en emplacement modifier. Donc un emplacement en plus pour les modifieurs. Comme tout à l'heure, j'ai juste à placer mon pattern d'emboîtement et du papier et j'obtiens un paper beading. Je retourne dans ma tool station, je reclique sur pioche et j'assemble cette fois une pioche en iron, sauf que mieux de rajouter un iron beading en fer, je rajoute un paper beading. Et comme vous pouvez le voir, je récupère une deuxième pioche en fer exactement identique que la deuxième à première vue. Donc ça montre que le papier n'a aucun impact sur la pioche. On voit juste un petit léger de blanc en plus. Et ensuite, on peut le voir maintenant. Si je place mon Iron Pickaxe, on voit que j'ai 3 modifieurs, un Mining Speed de 6 et une durabilité de 324 sur 324. Je passe ensuite mon Iron Pickaxe, mais cette fois celle avec l'emboîtement en papier. Nous voyons qu'on a encore une durabilité de 324 sur 324, un Mining Speed de 6 et un modifieur Remining de 4. Donc on a bien eu un modifieur Remining en plus, un emplacement d'amélioration en plus. Donc ensuite, pour améliorer notre pioche, comme on a 4 emplacements, on va commencer à mettre un diamant. Comme vous pouvez le voir, en mettant le diamant, j'ai gagné de la durabilité. Mon mining level est passé de redstone à obsidienne, donc ça équivaut à une pioche en diamant. Ensuite, en modifieur, je vais mettre du lapis lazuli. Comme je peux en mettre jusqu'à 450, je vous conseille vivement de le mettre par bloc pour commencer. Donc voilà. Ensuite, je peux mettre de la redstone. Donc vous pouvez voir que je peux en mettre 50 pour commencer. Donc là, vous pouvez voir que je peux encore ajouter la redstone, mais si je mets un bloc, ça bloque ça bloque ça bloque. Donc, il faut mettre de la redstone normale pour finir. Donc voilà, j'ai mis la redstone. On pouvait voir qu'on peut monter jusqu'à encore 100, mais c'est bon, je pense que vous avez compris. Je ne vais pas monter jusqu'à 100. Notre mining speed est monté jusqu'à 10. Je vous rappelle qu'il était à 6. Donc en fait, j'ai atteint mon maximum de modifieurs. Donc vous allez me dire, mais non, tu n'en as que 3. En fait, j'en ai 4 parce que si vous voulez, si vous passez en gros ce que j'appellerais le deuxième level de redstone, donc au début c'était de 0 à 50, ensuite c'est passé de 50 à 100, ça compte comme un modifieur en plus. Donc mes 4 modifieurs sont placés, donc je peux rien faire de plus sur ma pioche pour l'instant. Vous pouvez voir qu'elle est weightable, donc ça c'est juste pour dire qu'en gros l'emboîtement est fait de papier, Renforced 1, donc c'est qu'elle est solidité 1 bien sûr, durabilité plus 500 grâce au diamant, Luc, donc ça veut dire chance grâce au lapis, donc ça je sais pas trop, Ast c'est plus rapide,
Et bien sûr, on peut voir qu'elle est Fortune 3. C'est ce qui est quelque chose de vraiment bien pour miner. Vous pouvez faire ça bien sûr qu'avec certains minerais du jeu, pas tous. Si vous avez que Tinker Construct, vous pouvez faire ça bien sûr avec tous les minerais que Tinker Construct vous rajoute. Par contre, si vous avez par exemple un mode pack, faites attention, certains minerais ne marchent pas. Je vous conseille de faire au début en fer et ensuite de vous faire une recherche dans le Nether pour récupérer ces deux trucs, le cobalt et l'ardite. Je vais vous montrer rapidement, mais le cobalt et l'ardite sont les deux minerais les plus forts de Tinker Construct. Cela se trouve dans le Nether, donc si vous en trouvez vraiment, récupérez-en, ça vous fera des outils tellement ouf. Donc vous pouvez voir que mes deux minerais sont cuits et vous voyez, on obtient du Molten Madinium, donc c'est un nouveau minerai qui s'obtient grâce aux deux autres minerais. Donc bien sûr, les deux autres minerais se trouvent dans le Nether, comme je vous l'ai dit auparavant. Donc j'ai encore quelques astuces à vous montrer, encore deux astuces à vous montrer sur la forge qui pourra vous servir. Si par exemple vous avez mis beaucoup trop de minerais, c'est ce qui se passe avec l'or dans la smelterie, ne vous inquiétez pas, vous pouvez récupérer. D'abord, il faut créer un moule. Donc vous voyez, on a un moule en forme d'ingot. Je récupère le moule et j'ai plus qu'à faire couler dans mon moule les minerais que je vais récupérer et on obtient de l'or. Attention de ne pas cliquer inutilement. Si vous cliquez inutilement, malheureusement, ça va vous créer un blank pattern en or. Donc c'est dommage, ça fait perdre 2 d'or à chaque fois. Si vous avez comme ici beaucoup trop de minerais à faire sortir, il y a une autre astuce. Il faut remplacer une des casting tables par cette chose, donc qui est un casting bassin. Appuie et on obtient un bloc en or. Donc voilà, hop, on peut voir ça, 3 blocs en or, ça peut vider ma smelterie petit à petit. Une dernière chose avant que je vous laisse, ça marche, l'emboîtement en papier qui ajoute de l'amélioration en plus marche pour tous les outils qui ont, on va dire, un milieu. Donc là, vous pouvez voir que ça marche pour l'épée car elle a un emboîtement. Pareil pour la fast forward, mais si je prends par exemple la hache, ça ne marche pas. Ne mettez surtout pas un bâton en papier, cela casserait direct. Avant de finir, je finis juste avec ce petit item, une dagger. Donc voilà, vous pouvez la crafter grâce au Tinker Construct. Si vous ne savez pas comment, vous regardez encore une fois le tuto, vous vous abonnez et vous likez et vous arriverez à la faire. C'est vraiment trop bien. Hop, vous allez voir, juste à faire un clic droit et voilà, c'est un couteau qui se lance, donc c'est vraiment super drôle. Voilà, c'était la première partie sur Tinker Construct, donc vraiment les bases. Donc voilà, vous aurez un épisode 2 que j'appelle approfondissement, donc qui permettra d'approfondir le mode Tinker Construct, et un épisode 3 expertise, donc vraiment où je parlerai de tout de Tinker Construct. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était les tutos de Baban, à plus.